Allô tout le monde! Bon matin! Moi puis mes setups de live. Si vous pourriez voir sur quoi ça tient, c'est très charismatique. Alors bon matin tout le monde! Bon café, j'attends mon ami Jeff Godreau. On va faire un beau live ce matin, quelque chose qu'on parle depuis un bon moment. Et je pense qu'il est déjà là. Fait que je vais dire. Et moi puis... Ah! Je te le check, vas-y, je suis pas capable de le laisser rentrer, c'est tellement mon genre. Ben là, je suis là, là. Oui, t'es là? Ah. T'es là, je suis là, on est tous là. Comment je vais faire ça? Alright, comment ça va mon beau Jeff? Ah, ça va tellement bien. Ça va Ah ouais? bien. J'arrive d'un week-end pour hommes. C'était tellement ressourçant. Puis, ouais, on pourrait en parler plus, là, mais je suis tellement nourri en ce moment dans mes besoins. Puis, je suis content d'être là. Ah, c'est dommage Toi, cool. C'était où? toi, comment tu vas? Moi, ça va, c'est l'éclipse lunaire, là. Ça rentre dedans, là. Ça a l'air qu'il y a comme 4 signes astrologiques qu'on va plus la ressentir que les autres. Puis, ben, je suis dans les 4. Puis, cette nuit, c'était insomnie, mais comme des rêves un peu entre deux mondes, là. Tu sais, que tu te réveilles, mais que t'es pas sûr que t'es réveillé. Puis, ce matin, je me suis levée avec grosse pression sur les tempes, là. Fait qu'en tout cas, je sais que je suis pas en train de virer folle. C'est tous des symptômes de ce qui se passe en haut en ce moment dans le cosmos, mais je me sens extrêmement fatiguée. Mais avec un sourire. Ah, puis c'était la pleine lune samedi. On sort nos cristaux. Ouais, non, pour vrai, ce qui se passe dans le cosmos, tu sais, je suis pas tant full astrologie, puis je sais qu'il y en a qui sont là, ah, ça veut rien dire, puis j'embarquerai pas dans ce sujet-là, mais moi, mon père était astrologue, puis tu sais, j'ai grandi avec quelqu'un qui m'enseignait l'impact des planètes sur l'eau ici sur Terre avec l'électromagnétisme, puis on est fait à 99% d'eau au niveau cellulaire. Fait que c'est sûr que le champ magnétique de tout ce qui bouge dans le cosmos impacte notre système nerveux, tu sais, puis nos émotions. Puis moi, je le ressens énormément, ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, tu sais, je l'accepte avec, sans jugement, mais tu sais, ça va être une journée très mollo à me faire du bien, sans prendre de trop grand projet. C'est ça. Mhm. Puis ta retraite pour gars, c'était dans quel coin? Je suis vraiment curieuse. C'était Mankind Project, MKP, qui est, je dirais, international. OK? Il organise des initiations du guerrier qui... on a perdu avec le temps les initiations pour hommes. Puis quand je dis initiation du guerrier, on pense au guerrier, puis l'homme comme l'homme sauvage, peut-être qui a été mal, comme qui vient avec une mauvaise perception de l'homme macho, rough, raw. Puis c'est tellement pas ça, puis c'est d'arriver à toucher à cet espace-là, cette vulnérabilité-là, puis de s'ouvrir entre hommes, de se rendre compte que la palette d'émotions est la même pour tout le monde. C'est juste l'histoire qui change, puis toutes les blessures qu'on porte, que ce soit avec notre père, que ce soit avec la mère, que ce soit avec les gens qui nous entourent, ben, de connecter à ça, puis de connecter à, ben, je suis pas tout seul à vivre ça, puis de voir l'expérience de quelqu'un d'autre qui vit une relation avec son père qui était plutôt difficile, puis d'arriver à toucher à de la compassion pour ce qui est là, pour son père, d'arriver à se pardonner soi, d'avoir agi de telle façon. Puis parler de sexualité, quelque chose qu'on n'aborde pas, qu'on a appris sur le tas. C'est un peu dur. Vraiment. Expression de merde pour parler de sexualité, mais tu sais, C'est le vraiment, cas. c'est le cas. Puis d'arriver à avoir ces discussions-là avec d'autres hommes, on est environ, c'est 36 hommes qui étaient Wow. là, qui participaient à l'initiation. Puis au-delà de ça, dans l'organisation, il y avait environ 40 hommes qui étaient là pour soutenir ces processus-là. Ben, ça, ça me donne des frissons ce que tu parles. Je trouve ça extrêmement puissant. C'est comment arriver à prendre ses responsabilités en tant qu'homme. Tu sais, à partir du moment où tu reconnais ce que toi, tu as vécu dans ton parcours, d'observer que tu as le choix de reproduire ou pas ce que tu as vécu.
Puis dans mon expérience, c'est un peu ça. Ben, en fait, en ce moment, j'ai juste besoin de nommer que ma voix, c'est pas ma voix naturelle en ce moment. C'est la voix d'un gars qui a hurlé, puis qui a vraiment évacué ce qui était là, que ce soit de la colère, de la tristesse, puis au travers de processus de libération. Puis là, je parle des processus que moi j'ai vécu, mais aussi des processus que les autres hommes vivent. Tu te rends compte qu'il y a une petite clé, il y a une petite pépite d'or dans chaque processus autour de toi. Dans chaque homme, ce qu'ils vivent, il y a une réponse pour toi là-dedans. Puis c'est comme ça que je reviens de mon week-end, de juste connecter à ma mission qui est de créer un monde d'amour en offrant mon amour inconditionnel. Puis offrant mon amour inconditionnel, c'est à chaque fois que je suis dans la rue, puis qu'il y a une personne que j'ai envie de juger, je me rends compte que c'est une partie de moi qui n'est pas encore assumée pleinement. Ah, que c'est beau. Wow. De un, merci de partager tes feedbacks de cette fin de semaine-là qui devait être vraiment haute en émotion, là. Mhm. Ça devait être... surtout que c'est un groupement d'hommes, tu sais, il y a tellement pas beaucoup de place dans la société, en tout cas ici au Québec, je trouve, pour qu'un homme s'exprime librement avec vulnérabilité sans être jugé. Il y a tellement, tellement de jugement, puis je trouve ça beau ce que tu dis de... Je trouve ça beau parce que je t'entends le partager et je sais que tu l'as compris, que tu dis quand je vais voir quelqu'un dans la rue que j'ai envie de juger, ben maintenant je sais que c'est une partie de moi que je vois qu'il faut que j'aille, qu'il y a quelque chose qui me dérange. Tu sais, quand tu arrives à comprendre qu'on est un tout, mais vraiment le comprendre puis l'intégrer, qu'on est chacun une pièce d'un gros puzzle et pas juste de le dire, là, de le véhiculer Mhm. jour après jour, que chaque personne que tu croises est une partie de toi, ça, c'est une énorme réalisation dans une vie d'humain, là. Ouais, puis j'ai envie de dire pour ceux qui nous écoutent, que ce soit homme ou femme, Ouais. tu sais, j'ai pas toujours été là, là. J'étais quelqu'un qui se comparait pour pouvoir voir où je me situais, puis en me comparant, ben, ça me donnait cette confiance-là en moi de dire ben, je suis meilleur que lui, je suis Oui. meilleur que telle personne. Ouais. Puis ça a longtemps été ce que je croyais qui me donnait de l'estime de moi. Puis Mm. quand je nomme ça, là, je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas. C'est un processus que j'ai entrepris où j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé d'observer ce qui était là pour moi. Autant au niveau des addictions, tu connais mon parcours, puis je pense que c'est quelque chose qui est vivant en toi aussi. Puis, au niveau des addictions, au niveau de mes relations, mon intimité avec moi-même, avec l'autre, puis c'est toutes des choses qui j'ai pris le temps d'adresser une par une, qui fait qui je suis aujourd'hui, puis en fait, qui fait qui je suis, que j'ai dévoilé cette partie-là de moi pour arriver à toucher à mon essence. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est quoi? C'est-tu les dogmes de la société qui nous empêchent autant d'être notre version la plus authentique, de dire, here's, c'est moi, this is what you see, this is what you get, here's all of me. Voilà, puis Mhm. de mettre qui on est sur la table. On dirait qu'on joue tellement tout à des jeux, d'avoir des masques, d'essayer de fitter dans un moule, parce que je veux dire, ça vient de nos parents et des générations avant. Il y avait des moules tellement préconformistes. Puis nous, c'est comme si on est en train de briser un peu, je pense, cette curse générationnelle-là, d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas, tu sais, puis de juste faire fuck it. Ça marche pas tout. Je suis en Ouais. dépression. Puis je pense que c'est trop facile de mettre la faute sur la société, puis le moule qui nous a été véhiculé, tout ça. Je suis C'est un entièrement. apprentissage. Tu sais, je reçois ce que tu dis, puis j'ai été le premier à comme blâmer la société. Puis si on parle un peu de psychologie, à l'enfance, le premier besoin que tu essaies de créer, c'est ton lien d'attachement avec tes parents, avec les deux parents. Puis si tu n'arrives pas à le créer d'une façon où tu n'es pas mis à risque, tu vas modifier ton authenticité pour aller chercher ce lien-là. Parce que si tu remontes à l'enfance, si tu n'as pas le lien d'attachement avec tes parents, si tes parents te laissent de côté pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben c'est une question de vie ou de mort. Ouais. Fait que ça vient vraiment attaquer ton système nerveux d'une façon où tu es en réaction. Après ça, c'est facile de mettre la faute sur la société. Puis je pense qu'il y a une beauté dans tout ça du fait d'avoir déconnecté parce que ça rend the journey vraiment incroyable d'exploration, de revenir à trouver cette connexion-là pour soi.
sais, aujourd'hui, je suis là-dedans. Ça fait 4 ans que je l'ai adressé plus intensivement. Je suis devenu père. Puis, j'ai peut-être commencé avec un faux départ. Je reproduisais des comportements que moi, j'avais vécu quand j'étais jeune. Puis, je cherche pas de responsable dans cette histoire-là. Je prends pleinement ma responsabilité. Mais j'ai voulu adresser ça. Tu sais, je voyais les impacts que ça avait sur mon fils. J'ai vraiment voulu adresser ça différemment. J'ai voulu m'observer moi puis prendre mes pleines responsabilités dans tout ça. Ça ne pouvait pas être la faute de mon père, ça ne pouvait pas être la faute de ma mère qui était Non, décédée. c'est ça. C'est toute une question de perception. C'est comment moi j'ai perçu ces blessures-là quand j'étais jeune. Puis après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense que c'est vraiment beau, en tout cas, ton cheminement avec ton enfant. Puis, tu sais, pour avoir vécu une enfance que ça a duré très longtemps, moi, cette recherche-là, d'attachement-là, ça me rend émotionnel, mais tu sais, Attends un peu, attends un peu. Ça te rend émotionnel. C'est quoi émotionnel? En fait, t'es rattaché à quelle émotion en ce moment? d'avoir manqué d'amour, je trouve. J'ai essayé de Ça te courir fait après sentir l'amour, comment? pas à la hauteur. Mais en ce moment, c'est toutes des parties de l'histoire que tu nommes, mais comme c'est quoi l'émotion qui est là? Si je t'en nomme quatre qui sont les quatre émotions majeures, si on veut, ça serait la peur, la tristesse, la joie. Puis là, il m'en manque une juste parce qu'il y en a quatre, mais ouais, il y en a juste quatre, c'est super simple, mais Dans le présent, tu sais, je le vis là, tu sais, ça me rend émotionnel, mais c'est passé, tu sais, j'ai fait mon pardon par rapport à ça. Je suis plus dans la tristesse de ce que ça fait sur ma vie en ce moment. Tu sais, j'ai passé à un autre niveau, comme tu dis, je cherche plus de responsable. Ça a été le plus beau. mhm, Le, pour vrai, la minute que j'ai arrêté de vouloir blâmer tout le monde pour ma vie et de prendre mes responsabilités, ça a été le plus beau shift de ma vie, en fait. Mais ça me rend encore émotionnelle parce que ça a été beaucoup de souffrance pendant beaucoup d'années quand j'étais toute petite. Puis je pense juste à ma petite Véro en ce moment, je pense. Puis j'aimerais essayer de donner un gros collet. Puis dire, tu vas t'en sortir, ça va bien aller. Ça ne définit pas qui tu es, puis reste forte. j'ai une requête pour toi. Vas-y. Ferme tes yeux 2 secondes, puis connecte à cette petite fille-là qui est là. C'est qu'elle est pas. Oh. Elle est tellement fatigante. Excuse-moi. Reste en contact avec elle. Tu peux lui offrir tout l'amour qu'elle a de besoin en ce moment, puis le coller. Je l'ai pas pleuré. Est-ce que pleine lune? Pleine lune, c'est de la faute à Jeff, tout, mais tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Ah, ça fait du bien. Je le savais qu'il fallait que je pleure aujourd'hui. Ça me bouillait dans la tête, en fait. Puis tu sais, j'ai envie de t'honorer pour ça en ce moment, de juste de te permettre de vivre ces émotions-là. C'est ce qu'on n'apprend pas, tu sais, je viens de t'en nommer 3 sur 4 parce que je l'ai oublié en ce moment, puis tu sais, c'est tellement basic, puis on n'apprend pas ça. Ah, on est vraiment garoché émotionnellement. Ouais, Allez, go! tu sais, tu vas t'acheter un chien, puis tu vas aller prendre des cours pour aller le dresser, comment interagir avec les autres chiens, puis toi, en tant qu'humain, on te crisse dans la société, puis on va y apprendre. Puis, tu sais, c'est la beauté dans tout ça, ça devient l'exploration, puis ça amène des belles discussions comme on a là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire à cette petite fille-là en ce moment? Que elle est pas trop. Qu'elle est juste parfaite comme elle est. Même si elle est fucking hyperactive et qu'elle gosse tout le monde, ça va y servir en vieillissant puis que c'est pas plus grave que ça qu'elle se fasse. Mhm. On essaie tellement d'être pareil comme tout le monde quand on est jeune, puis quand on grandit, on se rend compte que c'est complètement le contraire qu'il faut faire. C'est ce qui te rend incroyable, c'est que tu es unique, tu sais. Mhm. J'ai envie de dire merci à Alex qui ajoute la colère.
Ah, Merci Alex d'être là pour me supporter. Mais la colère, la peur, la tristesse et la joie. Puis tu sais, tantôt, tu as dit, je suis émotionnel. Mais c'est comme, laquelle? encore là, on ne connecte pas réellement à l'émotion. Tu sais, c'est quoi? C'est de Non. la joie en ce moment que je vis qui m'amène des larmes, ou c'est de la tristesse de m'avoir délaissé tout ce temps-là. Tu sais, C'est de la colère, je pense. c'est un chemin vers l'intérieur, de la colère. Je pense que j'ai encore un peu de colère, ouais, contre l'homme. Hmm. Puis imagine comment ça vient affecter le masculin qui est en toi. Puis mes Cette, relations. cette colère-là qui est dirigée vers l'homme, puis tu sais, pour être un homme, j'ai envie juste de dire que cette colère-là est légitime. Puis toute émotion est légitime. Ouais. Et en ce moment, dans la société, c'est en partie ma mission, c'est de venir harmoniser le masculin et le féminin à l'intérieur de chaque humain pour éventuellement arriver à s'asseoir à la même table, les hommes et les femmes. Puis ça excusera pas ce qui s'est passé dans le passé, mais comment on peut prendre nos responsabilités, tout le monde ensemble, puis d'offrir un monde sécuritaire. Tu sais, je suis sidéré de savoir que les femmes se sentent en danger de juste marcher la nuit dans des rues. Ouais, puis on est au Canada, là. Mhm. C'est- Ouais. Ben moi, le côté masculin et féminin, je te dirais, puis tu vas. En tout cas, ben, ça fait pas longtemps que je comprends c'est quoi ça. Mhm. Genre, tu sais, comme quand on dit qu'il y a une partie féminine, une partie masculine dans les hommes, puis une partie masculine, puis une partie féminine dans les femmes. Ça, c'est tout un nouvel enseignement. Ça fait peut-être juste même pas 2 ans que j'ai commencé à comprendre puis à intégrer, tu sais. Fait qu'imagine. Mais j'ai envie de te l'amener juste rapidement pour les gens qui nous écoutent, puis Oui, peut-être que c'est nouveau pour eux autres aussi, mais puis je l'explique comme ça vient pour moi, là, j'ai pas la science infuse ou quoi que ce soit, mais puis c'est pas pour moi, c'est prouvé, mais on a un masculin et un féminin à l'intérieur de chacun de nous. Puis quand on projette sur le masculin ou le féminin à l'extérieur, c'est la distorsion qui est à l'intérieur de nous aussi. Fait que si tu renies le masculin, ton masculin, c'est toute la structure, l'action dans ta vie. Le féminin, c'est tout le flow, la créativité. Les deux ont besoin d'être harmonisés pour travailler ensemble. Pour moi, le travail pour homme aujourd'hui, c'est d'arriver à harmoniser le masculin et le féminin. C'est pas juste être dans le guerrier, dans le roi, d'être rough, c'est vraiment d'aller embrasser toutes ses émotions, sa créativité, de se laisser aller dans le flow. Puis les deux, on veut tendre vers un équilibre. Ça veut pas dire il n'y a rien de mal. Si t'es d'un côté ou de l'autre, c'est parfait, c'est l'opté, puis te- te- tu tends vers une polarité due à ton histoire. ouais, ouais, vraiment. Puis plus tu fais du pardon, plus tu observes ce qui est là, plus tu arrives à rebalancer. Puis c'est ce qui fait que tu avances dans la vie, puis que tu suis ton purpose, tu connectes à tes rêves et que tu arrives à les réaliser. C'est quand tu es en harmonie avec les deux. Tu peux être juste dans le flow, dans la créativité, mais si tu n'as pas la structure pour le soutenir à côté, ben, ça tombe tout dans le vide. Si tu es juste dans l'action puis la structure, ce que moi j'ai touché quand j'étais plus jeune, j'ai réussi à bâtir une entreprise qu'à partir de ma tête puis d'avoir un succès financier, répondre à toutes les attentes de la société, mais il y avait une partie de moi qui était complètement mise de côté. Je ne veux pas dire morte, mais à cette époque-là, c'était quelque chose que j'embrassais pas du tout. Hey, c'est fou. J'ai une question qui me monte en moi de te demander qu'est-ce qui a été toi, tu sais, wow, tu sais, je pense à cette vie-là que tu avais de, tu sais, businessman un peu, tout fonctionne, tu sais, mais l'argent, tout ça. Mais à l'intérieur, tu te sens un peu vide, tu sais, t'es déconnecté un peu de ton féminin. Puis la version du Jeff aujourd'hui, mon Dieu, qui. Tu sais, parce que nous, on s'est connus au secondaire, puis je viens juste, pour ceux qui écoutent, de reprendre contact avec Jeff après 15 ans. Je savais même pas qu'il était dans cette sphère-là de coaching et de tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça wow, vraiment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gars dans mon entourage qui adressent ces choses-là.
Puis j'ai envie de te demander, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur vraiment qui a fait que tu as fait un virage dans ta vie et tu as dit, OK, ça me convient plus. Ça a-tu été un signe physique, une maladie, une dépression? Mhm. Hein? Ça a été un enchaînement d'événements qui font qui je suis aujourd'hui, puis je suis convaincu qu'il va en avoir encore plein. Mais j'étais profondément, inconsciemment malheureux. J'étais dans des addictions tout bas de côté pour endurer la vie que j'avais créée. Puis que ce soit l'alcool, la drogue, la sexualité, consommer, pornographie, n'importe quoi, c'était tout pour être à l'extérieur de mon corps, pour pas ressentir ce mal-être-là. Puis quand j'ai su que la mère de mon fils est enceinte, j'ai comme pris ça pour pas un signe, mais je me suis servi de ça pour sortir de la vie que j'avais créée. Puis je me disais, je peux pas dire à mon enfant, mon fils, je sentais que c'était mon fils qui s'en venait sur Terre pour une raison. Puis je pouvais pas dire à mon fils, fais ce que tu veux dans la vie, fais ce que tu aimes, si moi-même je sais pas comment faire ça. Wow. J'ai jamais goûté à ça, j'ai toujours fait ce qu'on a attendu de moi, puis je me sentais pas, je pouvais pas être un modèle pour mon fils si je me permettais pas moi de le vivre. Totalement. Fait que ça a été l'élément déclencheur numéro un où j'ai entrepris la vente de mon entreprise. C'était déjà là à l'intérieur de moi. Tu sais, j'étais déjà intéressé par le yoga, tout ce qui était plus spirituel. J'étais comme. Ce mal-être-là me poussait à chercher quelque chose d'autre. Ça pouvait pas être juste ça, la vie. Tu sais, ça Non. pouvait pas être je suis venu sur Terre, partir une business, financièrement, avoir tout ce que je veux, puis comme être vide encore en dedans. Puis, suite à la vente de mon entreprise, je me suis complètement perdu. J'ai vendu l'identité que je m'étais créée. Consciemment, je savais que j'allais vers là, mais je savais pas quel effet ça allait avoir. Moi, je pensais que vendre l'entreprise, c'est comme, je vais trouver mon purpose, je vais savoir ce que je veux dans la vie, puis tout ça, puis ça va bien aller. Première année, ça a été addiction, mais qui était différente. J'ai tombé dans le voyage. Je suis parti avec la mère de mon fils, puis on voyageait un peu partout, puis c'était toujours, tu sais, j'étais au Costa Rica, je magasinais des vélos pour l'Espagne. J'étais en Espagne, je magasinais un voilier. J'étais arrivé au Québec, j'avais un voilier. Je suis revenu, la mère de mon fils était complètement épuisée de me voir tirer partout comme ça. On s'est séparés parce que moi, j'identifiais ça, en ce moment, on va pas dans la même direction. Puis je vois aussi la partie de moi qui a jamais été authentique. Fait que je lui ai vendu une idée de moi qui n'était pas réelle. Fait que quand je me suis assis avec elle, j'ai dit en ce moment, ça. Tu sais, tu t'en vas là, je m'en vais par là, puis je veux pas te demander de me rejoindre au centre. Je suis complètement perdu, j'ai besoin de me retrouver. Puis Ouais. c'est peut-être pas ces mots-là que j'employais à ce moment-là de perdu, j'ai besoin de me retrouver, mais c'était vraiment t'es Ça. belle où tu te trouves en ce moment, j'ai pas envie de te demander de me rejoindre là-dedans. Puis je- je- inconsciemment, je savais qu'il y avait cette détresse-là. Puis suite à la séparation, ben, je suis parti dans l'alcool, puis dans consommer de la sexualité. J'étais juste comme Déconnecté. Tinder, réseaux sociaux, tout pour me vider, vider, vider. Puis au bout de 6 7 mois, avoir la garde partagée de mon fils, j'ai complètement éjecté. J'étais plus capable de vivre ça. Puis à l'intérieur de moi, c'était comme en ce moment, j'ai besoin de mettre mon masque d'abord. Je peux pas aider personne autour de moi en ce moment. Je peux pas être présent pour mon fils. Je peux pas être présent pour la mère de mon fils qui, au travers de cette séparation-là, on a une belle relation. J'ai éjecté pendant 7 mois. Je suis parti travailler au Costa Rica. Puis je suis parti au Costa Rica. Je savais pas que j'allais travailler là-bas. J'ai juste C'est pris un juste billet parti. d'avion. Je suis parti. Finalement, j'ai atterri dans une retraite d'ayahuasca. Il y a Danny qui vient de se connecter, qui est venu me visiter là-bas. Malade. Puis j'ai travaillé là-bas. J'ai arrêté de consommer. Comme 2 semaines après mon arrivée là-bas, j'ai coupé l'alcool. J'ai travaillé dans une retraite d'ayahuasca. J'ai fait des voyages spirituels entourés de chamans. C'est vraiment un volet de ma vie qui est flyé. Puis qu'aujourd'hui, ben, pour avoir vécu ça, j'ai pas le choix de dire que pour moi, j'ai retrouvé la foi. J'ai retrouvé la foi, j'ai reconnecté à quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est l'univers. Juste la beauté du corps humain, que chaque cellule, Tout. la conception, le tout. Mm. Puis juste pour expliquer pourquoi je me suis rendu jusque-là, c'est que
au mois de janvier. Je suis arrivé au mois de novembre au Costa Rica. 5 janvier, après avoir souhaité bonne année, santé à tout le monde, ben, rien de mieux que reconnecter à sa santé en ayant un cancer. Comme je découvre que j'ai cancer des testicules, je suis au Costa Rica, je fais comme OK. Pas tellement surpris. Tu sais, le mode de vie que j'ai eu, puis tout ça, je ne sais pas d'où ça vient, cancer, puis qu'est-ce qui crée ça réellement. J'ai ma perception de ça, puis je suis pas ici pour partager là-dessus, mais je découvre ça, je suis pas surpris, j'embarque dans le processus, opération qui se passe, je pense, 48 heures après l'avoir découvert. Ça s'est passé super vite. J'étais au privé au Costa Rica, puis tout était service extraordinaire. Mais c'est un autre élément déclencheur de. J'ai connecté à quel point je m'aimais pas dans la vie. Pour endurer tout ça, pour offrir une version de moi qui n'était pas moi à tous les gens autour de moi. De toujours vouloir plaire, de m'adapter à chaque personne pour plaire, pour créer ce lien d'attachement-là qui est menaçant pour moi parce que s'il n'est pas là, je vais me faire abandonner. Comme quand on était petit. Et Exact. voilà le pattern qui est reproduit à l'âge adulte qui n'a plus raison d'être là. Exact. Fait que de toucher à ça, pour moi, c'était aussi, ben, je me respecte pas, je m'aime pas. Puis en ce moment, cancer des testicules, si tu vas dans la signification un peu plus spirituelle, c'est déconnexion de son enfant intérieur, son enfant physique. Là, on se rappelle que je suis au Costa Rica, mon fils est au Québec. Je suis déconnecté de moi depuis que j'ai 3 ans. Je suis déconnecté de mon fils physique. Puis juste de connecter à ça, d'être entouré de chamans, d'avoir des médecins qui viennent de partout sur la planète, des oncologues avec qui j'ai des discussions. Puis en ce moment, je ne suis pas en train de dire que je connais la cure du cancer, mais ça a été super sécurisant pour moi d'être entouré de ces gens-là. Mm-hmm. Wow. La vie, elle nous ménage pas de ces messages. Hein. Je savais pas. Merci en fait de ton honnêteté de parler de ça, de ce cancer-là. Je savais pas que tu avais eu ça. Puis quand tu dis que tu n'as pas été surpris avec ce que tu me décrivais de ton mode de vie, c'est comme si quand c'est arrivé, tu as fait et voilà. Mm-hmm. Je suis prêt. Je prends pas soin de moi, je m'aime pas, j'ai des addictions de bord de côté, tu sais, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse d'autre que ça? On pense pas nécessairement à comment je suis en train de m'hypothéquer quand je vais avoir 80. Puis tu sais, je suis dans le flow aujourd'hui, j'ai plus d'attachement à vivre jusqu'à 80, mais je choisis d'apporter des changements dans ma vie, de respecter mon rythme. Je suis pas devenu un master yogi en un mois, puis qui s'est mis à manger vegan avec tout ça, tout ce qui est frais, puis tu sais, comme j'y vais à mon rythme. À chaque jour, je prends des actions qui me rapprochent un peu plus de moi. Je prends le temps d'arrêter, puis de pas de me dire que je m'aime, mais d'avoir des comportements qui dégagent ça. Qui démontrent ça, ouais. C'est ça que j'ai envie de montrer à mon fils, d'être un modèle pour lui. C'est pas en lui disant que je l'aime, mais c'est en posant des actions qui font en sorte que je suis là pour lui. Peu importe ce que ça veut dire. Totalement. C'est drôle parce que John vient de dire que vous êtes plus enrichissant que TVA, puis j'allais dire la personne qui m'a appris que les actions parlent plus que les paroles, c'est John, mon ex ici, qui vient de dire des pouces, puis il écrit ça en même temps. Les babines suivent les bottines. Quand on était ensemble, souvent, moi, quand on était ensemble, moi et John, ça a été 2 ans de rock'n'roll pour lui parce que j'étais beaucoup dans la consommation. Puis je parlais beaucoup pour excuser mes comportements. Tu sais, je disais, mais c'est parce que, tu sais, mon beau-père était comme si, c'est parce que, tu sais, ma mère ne m'a pas défendu quand j'étais jeune. C'est parce que ils sont partis au Costa Rica puis ils m'ont laissé ici, ils m'ont abandonné. Tu sais, j'avais toujours une raison d'expliquer mes comportements d'addiction d'alcool puis de cocaïne, tu sais, puis pourquoi que j'avais besoin de ça. Puis souvent, elle me disait, Véro, des paroles, ça veut rien dire. Démontre-moi avec tes actions que tu veux changer, puis je vais te croire. Puis la vérité, c'est que c'est tough. C'est tough en crise. Tu sais, je me mets à ta place, j'ai passé par là, puis probablement que John, tu sais, vous étiez 2 dans cette relation-là. C'est pas juste un, l'autre. C'est 2 personnes qui sont blessées, qui s'attirent au même niveau. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe en ce moment, de juste être capable de parler de John, de cette ancienne relation-là, d'être resté en contact. Mais je l'aime d'amour.
Mais c'est ça. Puis je trouve ça tellement beau. C'est ça, je parlais tantôt par amour inconditionnel. On accepte Ouais, une personne, une partie de notre vie où j'étais dans mes blessures, t'étais dans tes blessures, puis c'était pas compatible. On n'avait pas les outils nécessaires en ce moment pour accueillir ce qui était là dans notre relation. Puis je trouve ça exceptionnel. puis tu sais, ça a été V, là, tu sais, ça s'est vraiment pas bien fini, puis il y a des gens qui pourraient dire pourquoi vous vous reparlez, tu sais. Ben, parce que je l'aime d'amour. Parce Mhm. que c'est comme pas un frère, ça fait bizarre de dire ça, mais il est une partie de moi, puis je suis une partie de lui, puis ce qui est vraiment spécial dans notre relation, moi et John, c'est qu'on est comme allés les deux chercher. Moi, j'avais besoin un peu de l'image d'un père, puis tu sais, John, il était très avec sa maison, sa business, tu sais, c'est un ancien athlète olympique, tu sais, je sais qu'il n'est pas allé aux Olympiques, mais il a fait du ski de fond. Tu sais, il y a beaucoup de bonnes structures. Puis il m'a aidé là-dedans. J'ai acheté ma première voiture avec lui. J'ai magasiné mes premières assurances avec lui. Tu sais, ça a été beaucoup ça. Puis d'un autre côté, moi, il s'est occupé de moi un peu comme une fille parce que lui, sa fille, malheureusement, elle n'est plus beaucoup dans sa vie depuis très longtemps. Puis il la voit pas très souvent. Puis je sais qu'il y a une grande blessure par rapport à ça. Puis lui, avec moi, il est venu combler de pouvoir s'occuper de quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'avais besoin d'aide. Fait qu'on est vraiment venu se reparenter et après ça, on s'est laissé partir. C'est C'est ça vraiment que beau. je dis tantôt par créer un monde d'amour, connecté à l'amour inconditionnel, c'est d'être capable de voir de genre, puis d'avoir de l'amour pour ce qu'il a vécu qui fait en sorte qu'il y a tel ajustement aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement toujours extraordinaires. Là, je parle plus de genre, mais je parle en général. De gars en général. Tu sais, d'avoir de la compassion pour ces gens-là, puis j'ai- j'ai- la première chose qui me vient en ce moment, c'est mon père. Tu sais, il n'a pas volontairement créé la blessure de rejet chez moi. Non. Lui, il a fait ce qu'il croyait qui était bon à ce moment-là, qui était de s'assurer qu'on manque jamais de rien chez moi. J'avais besoin de sa présence physique après avoir perdu ma mère. Mais en réalité, lui, dans sa perception, on parle d'un homme qui a perdu sa femme aussi. J'ai arrêté de voir juste le moi, puis ce que je vis moi, mais j'ai été capable de me mettre dans les shorts de mon père, puis faire comme, aujourd'hui, j'ai un fils, puis j'ai été capable d'éjecter pendant 7 mois. J'imagine mon père qui a perdu sa femme, qui s'est ramassé avec 2 enfants du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il a pu vivre? C'est ça. On le sait pas. Puis ça m'amène à guérir cette blessure-là de rejet dans la compassion, dans l'amour, parce que rationnellement, je suis capable de le comprendre que mon père ne m'a pas rejeté. C'est la Ouais. blessure du petit garçon de 3 4 ans qui est là, puis comment ça a tout influencé mes relations. Comment Ouais. j'avais besoin de contrôler mes relations, de créer un monde d'or pour pas que la princesse s'en aille. Juste parce que je voulais pas être rejeté, je voulais pas être abandonné. C'est plus la blessure d'abandon au niveau de ma mère, mais en termes de relations, on recherche ce Mm. qu'on n'a pas eu. Ouais. Puis j'avais un besoin de contrôle immense. Puis c'est ce qui m'a motivé aussi à faire ce travail-là, de voir que mes relations avaient toujours une durée de 3 ans. Et je, OK. puis je créais cette prison-là de verre où je me mettais moi-même en prison en créant quelque chose qui ne me convenait pas, mais qui assurait de ne pas être abandonné. Mais en réalité, je m'abandonnais, moi, dès le À, départ. à tous les jours. Ouais. Exact. Ce qui devenait super inconfortable, puis Drainant. d'arriver au stade où c'était de la faute de l'autre, puis c'était telle personne, qui elle a fait ci, puis elle a fait ça. Puis en réalité, c'est moi dans l'inconfort de ce que j'avais créé qui s'exprimait de cette façon-là. Je sortais ma colère, je sortais ma tristesse d'une façon où je cherchais à blâmer les autres pour la situation dans laquelle je m'étais mis. Ben, c'est plus facile, hein, de jouer à la victime, mais ça t'amène dans un cercle vicieux sans fin. Il y a Parce une que tu fin. prends jamais. Il y a une fin. Puis tu sais, pour ceux qui se reconnaissent en ce moment dans ce qu'on dit, il y a une fin à ça, puis ça Ouais. fait à son propre rythme. Tu sais, jouer à la victime, c'est de rester dans ce mode-là, puis de ne pas vouloir s'observer. Puis pour moi, tous les humains ont cette opportunité-là de croissance, de s'observer puis de choisir. Ben, c'est pour ça qu'on est venu ici, d'après moi. Ouais. C'est pour ça que j'exclus plus personne autour de moi de comme j'ai plus envie de juger telle personne pour ce qu'elle vit et ce qu'elle fait parce que je me dis elle est là dans son cheminement présentement
Puis c'est juste en envoyant de l'amour que cette personne-là peut transformer ces comportements-là. C'est pas en y tapant dessus, puis on se tape déjà suffisamment dessus. Assez, ouais. Mais je l'avais, cette petite voix-là qui était dans ma tête, puis je me parlais comme si je m'étais cogné un orteil sur le coin d'un mur à tout bout de champ. Je me tapais dessus, puis j'étais comme. En ce moment, je regarde mon fils qui apprend à marcher, puis là, c'est comme. C'était dans le temps, là, il est rendu à 3 ans et demi, il marche plus, il grimpe partout. Tu sais, je reconnecte à ce moment-là où mon fils apprenait à marcher, puis j'étais pas à côté de lui en train d'y crier après. Mais non! Il Pourquoi faisait qu'on fait des ça? erreurs, il tombait, puis je suis là juste pour tenir l'espace. Pourquoi je me parle de même? Pourquoi je Pourquoi? m'inflige ça à moi-même? C'est ça, je parle tantôt par je n'aimais pas du tout, tu sais. Mhm. Les paroles que l'on a envers nous-mêmes, mentales, ça, c'est ma prof d'hypnose, Marissa, qui m'a appris ça. Elle, c'est une bible du subconscient et des comportements liés à l'enfance et tout ça. Puis elle dit, les paroles qu'on se dit en loop dans notre tête sont les choses les plus déprimentes qu'on peut se dire au quotidien. Que quelqu'un te dise quelque chose, oui, ça fait mal, mais ça passe. Mais le langage que tu te parles à toi-même, à tous les jours, si à tous les jours tu te dis, est-ce que je suis une merde et que je vaux rien, j'arriverai jamais nulle part, je viens encore de rechuter, je suis bonne à rien. Ça, ces paroles-là se figent dans tes neurones et ton corps entend ça et ensuite développe des maladies physiques parce que tu diriges de la haine envers toi-même à tous les jours quand tu te parles comme ça. Ouais, ça cristallise, puis pour moi, ce qui fige, puis qui crée des maladies physiques, c'est quand tu prends pas le temps d'accueillir ces émotions-là. Mhm. Puis ça, Ça va ça stocker quelque part, puis encore là, tantôt je disais, je suis pas là pour me prononcer sur le cancer, mais j'ai une forte croyance que les cancers viennent en partie des émotions qui sont pas gérées. c'est des Et gros, gros red flags. C'est ouais, des gros red flags que tu ne peux plus ignorer. En ouais, tu m'as pas écouté quand t'allais pas bien, je vais te donner telle affaire. OK, tu m'écoutes pas quand tu as eu un accident, que tu t'es foulé la cheville, OK, je vais te donner telle affaire. Ah là, tu m'écoutes pas en tout, ça fait 5 ans, voilà un cancer. puis tu Maintenant, sais, écoute. c'était le texte que j'ai écrit ce matin, mais ça se règle pas du jour au lendemain, là. C'est pas parce que tu en prends conscience que j'ai besoin de vivre mes émotions que demain matin, je suis rendu le master de. Je suis à l'écoute de Non, mon corps. En ce moment, je vis de la tristesse. J'accueille ma tristesse au lieu de juste essayer de passer par-dessus. non, c'est Tu un sais, apprentissage. je le vois, là, que c'est tellement subtil ce qu'on a mis en place pour pas sentir nos émotions. Je fais juste regarder mon fils des fois où je vis une situation où il est en train de vivre une émotion, puis je suis déjà en train de projeter quelque chose dans le futur comme oh, on va aller au parc, on va faire ci, on va faire ça. Je propose quelque chose par en avant Pour bypasser l'émotion, genre, pour bypasser, pour pas qu'il prenne le temps de sentir ça. Puis tu sais, je suis capable de m'observer maintenant, puis je m'assois avec ça, puis je fais comme OK, attends un peu. c'est En correct. ce moment, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent pour toi? Tu sais, mon fils, il a 4 ans, puis j'apprends avec lui, là, j'accepte que je suis Wow. pas parfait. J'ai envie de choisir ce modèle-là pour moi, pour lui. Et je choisis de m'observer, mais ça coince, tu sais. Je pourrais décider de ne pas les voir, ces comportements-là, puis juste, Ouais. tu sais, ça gosse. Mon enfant qui est à côté, qui est en train de vivre sa petite crise, moi, je suis là juste comme, on peut-tu passer à d'autres choses? Mais en réalité, sa petite crise, elle a un besoin derrière. Il est en train de vivre quelque chose. S'il vit de la tristesse, s'il vit de la colère, s'il vit de la peur, s'il vit de la joie, il y a quelque chose derrière. Puis comment je Ouais. peux répondre à ce besoin-là plutôt que juste couper, couper, couper? Puis c'est là où je suis en train d'apprendre à mon fils de réagir de la même façon que j'ai agi pendant 36 ans. Ouais, exact. Toujours pousser par en avant, choisir les addictions, choisir tout ce qui peut, Engourdir l'émotion. ouais, passer à autre Ouais. chose tout de suite. Hey, c'est capoté que tu sois en train d'apprendre ça avec ton gars, man. Je trouve ça fascinant. C'est le meilleur miroir. Ah! Puis de vivre ça avec mon gars, ça amène tellement de compassion pour mon père. Oui. J'ai tellement d'amour pour mon père en ce moment, c'est ce que je vis. Je me sens dans le milieu de. C'est comme. J'ai l'impression qu'on est trois mêmes personnes ensemble. Oh, wow. Genre, je vois mon père, comment il agit, je vois ce que moi j'ai mis en place, qui est des comportements que j'ai vus, sans mettre la responsabilité sur lui, mais j'ai pris ça de lui, puis
je regarde mon fils qui va apporter à ses enfants plus tard, puis j'ai confiance que ça va être la version améliorée de moi, puis que son fils va être la version améliorée, puis on va juste en s'améliorant. C'est comme ça que je le vois, puis je suis pas meilleur que mon père. On vit dans une société où on a accès à de l'information. Il n'y a pas juste du mal dans ce qu'on vit en ce moment. On a accès à de l'information facilement. On est capable d'écouter un live comme ça, de s'asseoir, de s'enrichir, de s'entourer de gens qui ont ce désir-là. C'est pas tout le monde qui le fait en ce moment, ce travail-là, mais j'ai espoir Non. que juste en amenant de la conscience, éventuellement, c'est des choses qu'on va parler à l'école. Notre système scolaire, en ce moment, ne nous apprend pas ça. Éventuellement, on Rien va apprendre pantoute. ça. C'est fait pour faire des petits robots en papier mâché qui vont arriver avec des vestons cravates. Puis je trouve ça plate un peu, mais je vois qu'il y a une tendance que des parents demandent plus à l'éducation pour leurs enfants. Et ça vient de l'ère industrielle, à un moment où c'était après-guerre qu'on avait besoin de créer des usines, des ci, des ça pour Des employés. recréer l'économie. Fait que, tu Ouais. sais, c'est C'est facile de juste juger ce qui se passe, de juste en avoir après la société, mais il y a une raison derrière. Puis on parle des ouais. gens qui ont créé ça à partir de ce qui était là, ce qui était présent à ce moment-là. On sort d'une guerre, il y a beaucoup de peur. On veut créer des emplois pour les gens. On a créé un système scolaire qui est complètement désuet, qui est plus adapté à ce qu'on vit présentement. Ça capote. C'est juste, on a tendance à tenir à ce qu'on a créé. On a souvent peur du changement. Je vais parler pour moi, mais le changement me fait peur des fois. Je m'attache à mon confort, ce qui est là, ce que je connais, versus aller. En fait, Ouais. je parle de ça, puis j'ai cette part-là et j'ose aller au-devant de tout ça. Mais je regarde la société qui, en tant que personne, mes changements sont rapides. Je suis capable de m'adapter rapidement. Quand tu as un mouvement de société que tu veux évoluer, ça ne peut pas avoir la même vitesse qu'un individu. Puis pour moi, j'ai Non. espoir que c'est ce qui est en train de changer. En faisant le travail moi, en me choisissant moi, puis de choisir de ne plus fuir au Costa Rica ou peu importe où dans le monde. Oui, j'ai encore cet intérêt-là de voyager, puis c'est mon rêve de vivre ailleurs. Ouais. Et en même temps, j'ai ma place ici, c'est en service, puis ce que je peux apporter, il y a un besoin pour ça ici. Oui, oui. Puis on en a parlé un peu de ça. Puis c'est ça, je te disais. On a envie d'aller vivre au soleil, sous les palmiers, mais avec tout le bagage. Je pense pas qu'on ait vécu ce qu'on a vécu pour rien. Puis avec tout le bagage que t'as, je vois tellement comment qu'on a besoin de toi ici, là. Puis là, on T'es parle de bonne en... moi, puis on parle de toi, mais j'ai envie de dire qu'on a besoin de chaque individu. Ouais. De faire ce chemin-là de reconnexion à soi, de s'offrir cette chance-là dans cette vie-ci, de venir reconnecter. Puis pour pas parler de plusieurs vies, mais si c'est pas dans cette vie-ci, ça sera prochaine, il n'y a, pas, Mm. y a pas de perte. Mais on a Il mis manque beaucoup des le repères un peu. projecteur. Il manque un peu des repères, justement, sur ce chemin-là à entreprendre, je trouve, au Québec. Tu sais, je veux dire, on a voyagé les deux beaucoup. On est allé dans des ashrams de yoga, tu es allé dans des trucs avec des chamans. J'étais en Nouvelle-Zélande avec des communautés natives à faire des... Tu sais, on a tellement vu, puis je trouve qu'il manque cette essence un peu au Québec, cette essence de tous ces enseignements-là qui viennent te reconnecter avec ta partie magique que tu as à l'intérieur de toi. Là, je trouve que le fil est très flat, puis il faudrait remettre un peu de la couleur et des enseignements là-dedans. Puis j'en vois de plus en plus au Québec, puis ça me remplit le cœur, des communautés, des retraites. Tu sais, toi avec ta communauté Homme de cœur, mon amie Mélina qui fait des retraites la fin de semaine dans des tipis pour aller se reconnecter aux enseignements ancestrales. Tu sais, je vois que de ground up, tu sais, ça s'en vient, là, Ouais. puis ça me rend tellement heureuse, puis ça me donne la foi en, en le futur que notre société peut avancer aussi, puis avoir des outils pour le faire, tu sais, puis en s'entraidant. Qu'on ne soit pas Puis, perdu de même aussi à être partout dans les addictions parce qu'on est complètement perdu et on n'a pas de direction, tu sais. puis, pas avoir de direction, c'est correct aussi. J'ai été dans le pas de direction, puis encore aujourd'hui, je la vois pas, ma destination. Je sais que j'ai un Non, mais rayon devant moi qui est plus serré qu'avant. Je sais que quand je marche dans cette direction-là, ça me nourrit. Je me promène, puis j'observe ce qui goûte bon.
C'est comme les connexions avec des gens, ça me nourrit, ben, je veux plus de ça dans ma vie. Telle chose, je veux plus de ça dans ma vie. Puis d'être Ouais. perdu, c'est vraiment correct. Ben, De l'accepter, c'est la résistance qu'on a à être perdu, ouais. puis qu'on veut se battre, puis on veut La comme essayer de résistance. prendre une gorgée, une bouffée d'air, puis on est en train de se noyer dans l'eau, mais en réalité, on touche le fond, tu sais. Ouais. C'est juste cette résistance-là qu'on a à pas savoir vers où on s'en va. Puis, tu sais, De part de vouloir mon tout travail, c'est comprendre. juste d'être là en termes de support pour des gens qui vivent ça. Puis de Ouais. savoir que c'est correct de s'offrir cette transition-là, de cette reconnexion-là à soi. Je facilite cette reconnexion-là à soi. J'aime pas utiliser le mot coach nécessairement, mais pour moi, c'est vraiment de faciliter des espaces pour que les hommes puissent se rendre compte qu'on vit toute la même affaire, d'avoir des phrases sur qui on peut compter, on peut se challenger, on peut, en termes d'intégrité, je peux prendre des engagements envers ces hommes-là, puis d'avoir des hommes qui vont m'aider à les respecter. De Mhm. dire aujourd'hui, je vis telle situation, j'ai besoin de votre support, les gars. Ouais. Je peux sortir Ouais. un round, là. Je ne suis pas obligé d'être dans l'action tout le temps. Je peux sortir un round, de venir me déposer et de faire, hey, les gars, Wow. comment en ce moment je peux arriver à nommer mon besoin, Ouais. de faciliter la discussion, la communication, d'arriver à rentrer en contact avec ses émotions, parce qu'on peut faire semblant qu'on n'en a pas, puis moi, je l'ai appris à mes dépens, hein. Ouais. Puis ça peut être simple, hein. Souvent, c'est qu'on voit ce travail-là, puis on voit quelqu'un qui a pris de la distance, puis j'étais là il y a 4 ans, tu sais. J'étais là, Mm. j'étais complètement perdu, j'ai vendu mon identité, puis j'ai arrêté de boire pendant 6 7 mois cette année-là, puis j'étais comme, au moins, il y a ça qui me maintient, tu sais. Ouais. J'essayais, j'étais en détresse d'une certaine façon, mais j'avais encore cette foi-là, cet espoir-là. J'avais du monde autour de moi que je ne laissais pas nécessairement me supporter parce Mhm. que j'étais convaincu que je ne méritais pas le support des gens. Mais c'est juste ça, de faciliter Le des espaces support. où rendre les choses, normaliser les choses, normaliser le fait que je vis telle situation, je vis telle émotion, puis c'est pas une finalité. Ça va Hein. passer. Arrêtez de juger autant tout ce qu'on vit. Le support que tu parles, ça, c'est venu ça a fait wow parce que je me dis, on est tellement, tu sais, le pouvoir du nous. Ouais. Tu sais, quand que ça va pas, mais que, mettons, t'es tout seul, ben ça va pas tout seul, tu sais, tu as une journée difficile, comme tu dis, puis là, tu peux dire, hey, les gars, c'est une journée plus tough. Y a-tu quelqu'un qui serait disponible un peu pour qu'on peut jaser? Tu sais, aujourd'hui, j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Ben, c'est venu me rappeler pourquoi j'aime autant mes rencontres à chaque matin parce que c'est ça qu'on va déposer dans ces contenants-là de Ouais, ou même nos aujourd'hui, émotions. on peut juste s'asseoir sur le tour d'un feu puis même pas parler. Au pire, c'est J'ai ça que j'ai- tu j'ai veux, pas mais besoin de parler, mais j'ai juste besoin de savoir que tu es là. c'est ça. Mais chaque émotion est valable. Puis c'est bien de savoir que tu n'es pas tout seul. Puis quand tu dis, tu sais, puis ça va peut-être toucher un peu pour la fin du live, un peu ce qu'on parlait d'une vie dans l'ego, puis une vie qui est orientée vers le service. Je pense que c'est beaucoup ça qui est en train de germer en moi. Puis toi aussi, je pense, dans ce que tu dis, sans vouloir mettre des paroles dans ta bouche, mais tu dis comment je peux être là pour aider ceux qui sont en train de traverser ces phases-là, ces transitions-là, pour juste leur dire, t'es pas tout seul, c'est normal, puis tu sais, tu vas y arriver. Ben, c'est ça aussi, je pense qu'en ce moment, moi, j'ai ça, cette communauté-là, à tous les jours qui me supporte avec tout ce que je traverse depuis 2 ans avec mon groupe d'appartenance de A. À tous les jours, peu importe quand je vais me poser l'émotion que j'ai, si j'ai envie d'en parler, ils vont m'écouter. Puis à la fin, ils vont me dire merci. Merci d'avoir partagé ce que tu avais besoin de partager aujourd'hui. Puis on fait ça avec la table ronde. Mais c'est tellement sain de commencer ma journée comme ça. Puis Mhm. j'ai envie de pouvoir apporter ça. Ce que moi, ça m'a aidé. Ça m'a tellement aidé à me gérer dans mes émotions puis ma sobriété, c'est cette communauté-là. Comment, en étant de service, je pourrais offrir ça à d'autres que je sais que ça pourrait aussi les aider. D'avoir un support émotionnel ou peu importe, Et une ça peut être communauté. super simple, là. Juste un check-in, là. En ce moment, Mm, je me lève le matin, je fais un check-in avec moi-même. C'est quoi l'émotion qui est là, qui est présente? c'est ça.
En ce moment, c'est de la joie. Juste d'être là, partager avec toi, puis de voir, tu sais, ça me donne tellement d'espoir, ça me remplit ce qu'on vit en ce moment. Puis je connecte à de la joie. Puis je peux avoir de la joie et de la tristesse en connectant aux hommes qui se sentent seuls en ce moment dans le monde. Parce que Ouais, j'ai déjà senti ça. ouais, Toutes les émotions peuvent se mélanger, puis après ça, il y a plein de sous-divisions. Mais juste s'offrir un check-in, de peut-être trouver une personne dans notre vie, puis de vraiment s'offrir cette possibilité-là d'avoir un échange qui est honnête. avec soi-même. Un, Ouais. tu sais, un check-in de tu te brosses les dents tous les matins. Essaie d'avoir un réflexe de te regarder dans le miroir puis te demander comment je me sens aujourd'hui, puis d'accueillir ça sans jugement, puis passer ta journée avec, tu sais, cette émotion-là, si elle a besoin d'être vécue, ben vis-la. That's it. That's it. Arrêtez de se casser la tête. On pourrait parler encore pendant des heures, mais je sens que Ouais, la, je la première pense heure que approche. oui, puis je pense qu'on a fait un beau tour de table des choses qu'on voulait discuter. Ouais, puis ça sera partie remise. Ouais. J'ai juste envie Merci d'être d'ajouter, toi. merci Véro, puis j'ai juste envie d'ajouter, en ce moment, il y a un programme que j'ai créé pour 6 mois, pour 6 hommes, qui commence début juin. C'est le programme Human, puis c'est vraiment créer cet espace-là entre hommes pour pouvoir se supporter, se challenger, puis d'aller vers le dépassement de soi, de retrouver son intégrité, sa souveraineté, puis la façon dont on veut show up dans notre vie. Puis on pourra mettre les informations sous ce live-là. Ça serait cool de le garder sur la plateforme Instagram. Oui, totalement. Je vais l'enregistrer après. Puis les gens qui l'ont manqué, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit je pourrais pas être là, mais j'aimerais le regarder. Fait que ça sera sur mon compte. Et puis j'enregistrerai ça, puis on mettra tes détails avec plaisir. Mm-hmm. J'ai vraiment envie d'ajouter aussi, dernière chose, c'est je suis vraiment disponible. Je suis vraiment accessible. N'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre, s'envoyer une coupe d'audio. Puis c'est vraiment pour moi, c'est ça ma souveraineté, c'est de prendre soin des gens autour de moi. C'est de prendre soin de moi d'abord et d'être Ouais, là. Puis ce sport-là, pour moi, ça fait juste partie de ma vie maintenant. on a besoin en tout cas. Puis nous, on en a. Puis je pense qu'on peut être là pour d'autres qui n'en ont pas encore trouvé. Je suis confiante de ça. C'est ce qui me permet d'offrir ça aux autres. C'est que moi, je l'ai. J'ai envie de Exact. l'offrir. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Je t'aime. Je te souhaite une super journée. Je suis vraiment contente qu'on a reconnecté comme ça. C'est un autre beau cadeau de la vie de ma sobriété. Je t'adore. On n'est pas tout seul. Je t'aime. All right. Bye Je bye. t'aime. Bonne journée. Bye.